14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous évoquons donc le sens des maladies. Et puis aujourd'hui, tout particulièrement, on s'adresse aux maladies auto-immunes en nette augmentation. Et Corinne va témoigner en ce sens. Bonjour Corinne. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Voilà, écoutez, oui, c'est moi qui prends la parole parce que voilà, mon mari vient de subir une intervention donc de la hanche et il est déjà pas très à l'aise. Donc il préférait me laisser parler parce que je connais bien sa maladie puisque je suis auprès de lui depuis toutes ces années. Donc si vous voulez, en 2008, il a commencé à être pas bien, à avoir des douleurs. Et ce que vous avez raconté depuis le début, c'est tout à fait son parcours, c'est-à-dire une problématique d'allergie que l'on a plus ou moins enrayé avec à l'époque de l'énergie universelle qui lui a apporté beaucoup de soulagement. Et puis en 2008, l'explosion de la maladie auto-immune, c'est une vascularite. Donc c'est les petits, je crois, et moyens vaisseaux sanguins de ce qu'on nous a dit. Donc les éosinophiles qui sont complètement en surnombre et pas bien. Et donc une détection de maladie suivie d'un protocole de corticothérapie. Et puis au bout de 10 ans, les docteurs qui le suivaient ont préféré arrêter en disant il faut passer à une biothérapie. Donc ça aussi c'est l'intérêt de mon appel, c'est que je voulais savoir ce que vous en pensez de tout ça, parce qu'effectivement être suivi par la médecine classique c'est bien parce que ça l'a beaucoup aidé à dépasser tout ça, à pouvoir continuer à travailler, à vivre normalement, mais forcément il y a des répercussions sur les organismes et on aimerait bien trouver d'autres solutions. Il est suivi par un professeur à Montpellier qui est le professeur Guillepin, qui l'a bien aidé, mais... Oui, on va éviter de citer qui que ce soit parce que bon, on n'est pas là pour parler de son traitement. Hein. C'est juste pour essayer de donner un éclairage différent qui peut-être peut vous aider. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Michel Odoul, comme toujours, n'est-ce pas, ça confirme ce que vous venez de dire. D'abord, des allergies et puis sans doute encore plus de difficultés à être soi et une maladie auto-immune qui survient. Oui, c'est ça, c'est souvent le cas. C'est pas systématique, mais c'est souvent effectivement de cette façon que les choses se passent. Alors, ça va être extrêmement difficile et compliqué de répondre par rapport au premier volet de la question, à savoir est-ce que le nouveau traitement qu'on propose, etc., je ne pourrais pas rentrer là-dedans à la fois parce que, première chose, ce n'est pas mon domaine de compétence et donc je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain-là. Deuxièmement, je ne connais pas l'état de santé de votre mari et le degré d'avancement de cette pathologie auto-immune. Il est évident que, par contre, sur ce qui est le champ symbolique, il est très puissant. Il est d'ailleurs toujours très puissant dans les maladies auto-immunes. Parce que le système immunitaire, il se déparamètre, mais il n'attaque pas n'importe quelle partie du corps. Et en fonction de cette partie du corps, on va pouvoir se poser des questions. Alors là, on est sur le système sanguin, on est sur le vasculaire. On est donc sans doute sur quelque chose qui est en lien même avec, comment on va dire ça, la conscience et la confiance que l'on a dans la vie et la puissance que l'on a, que l'on se donne, ou au contraire, dont on ne se sent pas légitime ou dont on s'est fait désapproprier. Il y a vraiment quelque chose qui est fondamental. En énergétique, tout ce qui est la structure des vaisseaux sanguins est géré par une énergie qui s'appelle le maître-cœur, qui est aussi celle qui a la charge de la vascularisation dans le corps, donc notamment qui est en lien avec la sexualité. Et derrière la sexualité, bien sûr, il y a le rapport de puissance au monde. Et c'est vrai que, quand on est un homme, dans certaines phases de vie, peut-être on a un sentiment de se faire désapproprier de ça. On a le sentiment peut-être de ne plus l'avoir. On a le sentiment peut-être de ne plus avoir la possibilité de l'exprimer. Et donc il faudrait voir s'il y a une partie du corps particulière dans laquelle les vaisseaux sont plus ou moins atteints. En tout cas, il y a au fond de lui sans doute quelque chose qui a mis en place un système de défense et de protection excessif par rapport à ça. Donc ça lui arrive à quel âge ? En 2008, il avait quel âge, votre mari, Corinne ? Il n'avait pas 50 ans. Il avait entre 45 et 48 ans. D'accord. Ce qui est aussi un âge assez complexe pour beaucoup d'hommes. Hein. Est-ce que ça vous parle, tout ce que dit Michel Odoul ? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour qu'on puisse avancer ensemble ?
Oui, effectivement, peut-être se poser des questions sur la vie en général, sur être en capacité à vouloir toujours bien faire, se dépasser, peut-être aussi des fois quelque part peut-être un petit peu d'angoisse sur l'avenir, par exemple, se poser des questions pour savoir si voilà on va s'en sortir. Est-ce qu'on va tout maîtriser? Est-ce qu'on va pouvoir tout maîtriser? Oui, est-ce qu'on va tout maîtriser? Est-ce qu'on n'a pas une faille profonde peut-être qui vient de l'enfance, qui fait que peut-être on a peut-être son père a peut-être pas donné confiance, un manque de confiance en soi. Oui, c'est toujours embêtant parce que dans l'histoire, et ce serait mieux que ce soit lui qui réponde, parce que vous interprétez évidemment. Alors oui, bon, 40 ans de mariage, ça peut compter aussi parce qu'on est très proches depuis très longtemps. Et puis je connais bien mes beaux-parents. C'est vrai que Louis, le papa, n'a pas été présent. Alors beaucoup d'enfants ne font pas des maladies auto-immunes parce que le papa était absent, hein. Mais un papa qui était peut-être pas valorisant. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, quand on parle de rapport et de puissance à la vie, il y a aussi la place que chacun occupe et j'ai l'impression qu'il a peut-être consciemment ou non un peu de mal à occuper la sienne. En tout cas, ce qui est intéressant à évoquer avec votre mari, Corinne, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ces années-là. On voit bien, bon, il approche de la cinquantaine à ce moment-là. C'est aussi, oui, peut-être que son père, il a perdu son père, ou enfin, vous voyez, c'est voir un peu les éléments factuels qui se sont produits et qui ont peut-être déclenché, parce que évidemment, c'est à un moment particulier qu'une maladie va se déclencher, parce qu'il y a on pourrait dire l'événement de plus qui arrive et qui à ce moment-là fait vaciller il y a le cadencement du temps, et puis il y a la zone organique qui est touchée, donc bien entendu qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur. Au niveau du cœur réel. Alors, si c'est un événement extérieur qui est intervenu, on y a pensé à tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Quelle aide ou quelle démarche on peut faire pour que justement ça puisse, puisqu'on va essayer de... Non mais Corinne, on est forcément dans du symbolique et pas dans du réel pur, hein, mais l'événement qui aurait pu se produire peut symboliquement accentuer une peur de ne pas être à sa place, une peur de l'avenir. Enfin, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Oui. Je pense une peur de l'avenir, parce que dans le domaine d'activité où il est, il y a toujours cette possibilité de pas réussir ou de pas aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Est-ce qu'on peut vous bousculer un peu, Corinne, ou pas? Oui. Parfait. Donc à ce moment-là, peut-être qu'une des premières choses qui pourrait être intéressante à faire, c'est de lui laisser un peu de place. Oui. Ok, oui, j'entends. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, 40 ans de couple, je sais ce que c'est. Donc, chacun occupe la place que l'autre lui laisse, et chacun prend la place que l'autre lui laisse. Et qu'il y a un moment donné, peut-être que son histoire de vie et donc l'insécurité qui a pu être la sienne parce que son père n'a pas développé sa confiance, etc., tous les éléments que vous avez apportés ont fait que petit à petit, il a abdiqué d'une partie de sa confiance et de sa capacité à agir et à maîtriser le monde, et qu'il vous l'a transféré et qu'il vous a laissé prendre une place. Et si vous voulez l'aider, donnez-lui déjà la possibilité de reprendre cette... Ne le surprotégez pas, en d'autres termes, hein, même si, bien sûr, on sent que vous l'aimez et que vous formez un couple très très fort, mais il y a ça. Et puis peut-être aussi, Michel Oudou l'a demandé, quelle partie du corps plus particulièrement était touchée? Est-ce que vous le savez? Alors plutôt les extrémités. Ça a commencé par les extrémités, et il disait que petit à petit les douleurs s'intensifiaient et se rapprochaient des parties centrales du corps. Et c'est là qu'il a décidé de consulter, parce qu'il s'inquiétait trop et puis personne ne lui trouvait ce qu'il avait. Voilà. Ben oui, parce que ça ressemble beaucoup aux symptômes qu'on appelle la crocyanose, qu'on appelle aussi le mal de Raynaud, et qui est la manière avec laquelle les extrémités deviennent froides, les vaisseaux se contractent, etc. Et sur le plan psycho-émotionnel, la stratégie de la personne qui a une acrocyanose, elle se résume en une phrase très simple, c'est la stratégie du passe-muraille. C'est-à-dire ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit, sinon je ne vais plus être aimé et je vais être rejeté, etc.
Donc j'étouffe tout ce que sont mes attentes, mes désirs, mes envies, mes pulsions. Et j'instaure petit à petit un rapport au monde qui est un rapport d'insécurité dans lequel j'essaye au maximum de faire ce que je pense que l'autre attend de moi. En tout cas, Corinne, bon, je suppose qu'il va écouter ou peut-être qu'il écoute, en tout cas, et ça c'est une chose. Mais déjà, ce qu'on peut lui conseiller comme ça sur un plan très pratique, c'est peut-être d'écrire ses désirs, d'écrire quelque chose qui lui permette d'exister vraiment de lui par rapport à lui. Enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, par exemple. Oui. Par exemple. Hein. Oui. Et puis d'accepter le droit de se tromper, d'accepter le droit de ne pas maîtriser, d'accepter le droit de ne pas tout tenir, mais se donner surtout un droit majeur, c'est dire je, c'est d'écrire je. Quand il va écrire, s'il écrit, il écrit je en majuscule. C'est-à-dire il commence à réinstaurer quelque chose. On va même lui autoriser le moi-je, que généralement on n'autorise pas beaucoup dans cette émission. Moi je, moi-même. Je suis la personne la plus importante pour moi. Et je m'aime, et je me respecte. Ouais. Oui. Et vous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous, Corinne. Bonne émission, au revoir. Merci, au revoir. Et dans un instant, c'est Julia Palombe, notre Sexy News qu'on va retrouver, qui va nous parler de fantasmes. Et vous pouvez bien sûr nous appeler 0826 300 300. On met l'éclairage tout particulièrement aujourd'hui autour des maladies auto-immunes. Donc si vous êtes touché, n'hésitez pas à nous rejoindre.